Bienvenue à tous pour notre deuxième séance sur notre chapitre La Troisième République. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la culture républicaine instituée par la Troisième République. En effet, nous allons nous demander comment les républicains ont-ils réussi à rassembler les Français autour des mêmes valeurs, autour de la République. Donc en d'autres termes, comment ils ont réussi à faire des citoyens français. Alors ça va être à vous de le découvrir à travers une activité originale qui est le sketch note. Donc je vais vous expliquer ce qu'il va falloir faire et on va lire ensemble la consigne. Les républicains veulent réaliser l'unité nationale autour de la République et souhaitent faire des Français des citoyens attachés à la République et prêts à la défendre. L'objectif de cette séance est d'essayer de comprendre comment cette unité a été possible. Pour cela, vous allez réaliser un sketch note afin de répondre à la question clé « Comment les républicains réussissent à unir les Français autour de la République ?» Alors, qu'est-ce qu'un sketch note ? Alors, si je devais le résumer, je dirais que c'est une sorte de carte mentale illustrée. En fait, le terme de sketch note, c'est une combinaison de deux mots anglais. Le mot note, dans le sens prise de note, et le mot sketch qui signifie esquisser, dessiner, griffonner. Donc le sketch noting, c'est une méthode de prise de notes qui va allier l'écrit et le dessin. Et c'est donc une très bonne manière de retenir des informations, de les mémoriser et de les partager, de les faire comprendre, de les communiquer. Voici quelques exemples de sketch notes pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc vous voyez comme dans une carte mentale, vous avez des mots qui sont associés avec des flèches, mais en plus vous avez des dessins, des petits schémas, pourquoi pas, hein. Et puis surtout vous avez des écritures un petit peu différentes, des couleurs différentes pour attirer l'œil. Donc on peut en faire sur tous les thèmes, hein, des sketch notes, et donc c'est un moyen facile de retenir les choses et puis c'est un petit peu ludique. Donc pour cette activité, on va s'essayer au sketchnoting et je vais vous guider pour cela. Donc en premier, il faut regarder cette vidéo sur YouTube que vous êtes en train de regarder. Puis ensuite, vous allez prendre connaissance des documents du manuel, pages 126-127, ainsi que le document 4, page 131, et les documents A et B postés sur le blog. Donc vous observez cet ensemble documentaire, ainsi que le document 4, page 131. Puis sur le blog, vous consultez le document A et le document B. Une fois que vous avez pris connaissance des documents, vous allez pouvoir commencer une carte mentale avec deux branches. Une première branche qui évoquera les valeurs et les symboles de la République et une deuxième branche qui évoquera les moyens employés par les républicains pour diffuser ces symboles et valeurs et donc pour unir les Français autour de la République. Je vous ai mis ici la base de votre sketch note, donc ça doit donner ça. Vous avez au milieu l'idée centrale, donc construire une culture républicaine, et puis deux branches. Pour compléter ces deux branches, il vous suffit tout simplement de rassembler les informations que vous avez sélectionnées dans les documents et qui permettent de lister les valeurs et les symboles de la République et les moyens employés pour diffuser les symboles et les valeurs. Si vous êtes bloqué, j'ai mis sur le blog des boîtes à idées qui vont vous donner des mots et des expressions à placer dans ce sketch note. Vous avez 3 aides, c'est-à-dire 3 boîtes à idées dans lesquelles des idées sont mélangées. Essayez d'utiliser le moins de boîtes à idées possible, d'accord ? Donc elles sont là sur le blog. Donc vous cliquez dessus, des pages vont s'ouvrir, la deuxième et puis la troisième. Donc dans chacune, vous avez des idées qui sont proposées, ce ne sont pas tout le temps les mêmes évidemment, et donc l'objectif c'est que vous trouviez le plus d'idées par vous-même et donc que vous consultiez le moins de boîtes à idées possible. Puis, comme votre sketch note est une carte mentale illustrée, vous utilisez les images ci-dessous pour habiller, pour nourrir en fait votre carte mentale, votre sketch note. Alors pour cela, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez imprimer, et alors là c'est facile, vous faites votre carte mentale, votre sketch note à la main, vous pouvez dessiner et vous pouvez du coup coller ces illustrations au fur et à mesure dans votre carte mentale. Soit vous ne pouvez pas imprimer, et auquel cas vous le faites en version numérique. Je vais vous montrer comment faire. Donc j'ai modifié un petit peu le document pour que vous puissiez voir comment faire. Donc première chose, vous allez sélectionner votre base de carte mentale, vous allez la copier et la coller sur la page d'à côté. Donc pour cela, vous faites CTRL-C, puis vous allez sur l'autre page, vous descendez un petit peu au milieu de la page et vous faites CTRL-V.
Et donc, votre base de Sketchnote a été copiée. Une fois que vous avez cette base, vous pouvez rajouter vos idées. Pour cela, vous allez aller dans Insertion, Zone de texte, et vous allez mettre Dessiner une zone de texte. Vous allez en dessiner une, puis cette base, vous allez la copier-coller plein de fois, parce que il y a plusieurs idées à faire, donc vous n'allez pas vous amuser à créer une case à chaque fois, vous en copiez-coller plein. D'accord ? Puis, vous allez les remplir au fur et à mesure avec les idées que vous aurez sélectionnées donc dans les documents ou avec certaines idées des boîtes à idées si vous en avez utilisé. Et puis, vous allez les placer tout autour de votre base de Sketchnote. D'accord ? Donc, imaginons, vous allez peut-être vouloir parler des valeurs, donc vous allez peut-être parler notamment de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, pourquoi pas ? Donc de la devise en fait, hein. Vous allez peut-être changer un petit peu la zone de texte parce que vous ne voulez peut-être pas qu'il y ait un contour de forme, donc vous mettez sans contour. Et puis vous voulez peut-être que votre écriture soit particulière, donc je sais pas, vous voulez mettre de la couleur, vous voulez que ce soit orange. Donc voilà, vous allez changer votre texte au fur et à mesure et vous allez faire comme ça, à chaque fois vous allez remplir vos cases et vous allez les mettre là où vous pensez qu'il faut les mettre, hein, c'est-à-dire de façon quand même organisée et agencée. Et puis, vous allez pouvoir, ensuite, une fois que vous aurez terminé, mettre ces images en les déplaçant, tout simplement. Donc, imaginons, voilà, vous allez parler, par exemple, du service militaire. Et donc, à côté de votre idée de service militaire, eh bien, vous allez mettre l'image qui correspond au service militaire. Donc, pareil, vous allez pouvoir enlever le contour de forme, vous allez pouvoir mettre de la couleur. Donc là, pourquoi pas mettre du vert hein, pour associer la branche du Sketchnote aux moyens employés pour diffuser les valeurs et symboles. Voilà. Vous pouvez rajouter des flèches si vous le souhaitez. Donc dans Insertion, Forme, vous pouvez rajouter des flèches pour faire les liens entre les différentes bulles. Et puis l'avantage du mode numérique, c'est que vous pouvez aussi vous amuser avec les polices d'écriture. Donc par exemple, vous allez voir évidemment la laïcité à l'école et la mise en place des lois Jules Ferry, donc en 1882-1883, et vous allez pouvoir mettre en évidence ces dates. Donc vous allez pouvoir choisir pourquoi pas une police d'écriture un petit peu différente, et puis vous allez faire cette écriture très très grosse parce que vous voulez absolument que ça se voit, parce que vous pensez que c'est une date extrêmement importante, hein. Donc voilà, vous allez la faire ressortir. Donc voilà, l'avantage du numérique, c'est que vous pouvez vous amuser et que vous ne gâchez pas de papier surtout. Une fois que vous avez terminé l'activité, vous pouvez aller sur le blog, vous corriger évidemment, et puis ensuite vous recopiez la leçon partie cours. Voilà, bon travail!